Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Cuisine et Santé. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être invités chez David, qui est coiffeur à Marrakech et qui va nous faire partager son expérience, qui à mon sens est très importante. Il a été en surpoids et il a aujourd'hui une approche et une vision de l'alimentation et un ressenti dans son organisme et dans son corps très profondément vis-à-vis de l'alimentation qui est très importante. C'est tout mon travail, dans mon travail de travail d'accompagnement que je fais auprès des personnes que je suis, pour les aider et les accompagner justement dans ce chemin, et essayer de retrouver le sens des vrais besoins de notre organisme et retrouver un vrai plaisir de l'alimentation à travers ces besoins-là. David a fait cette expérience-là tout seul, tout au long de sa perte de poids qui a été assez rapide. C'est une vraie victoire à tous les niveaux. Et vous allez voir, son témoignage est à la fois étonnant et une vraie démonstration d'espoir pour tous les gens qui sont en surpoids et qui veulent aller dans ce chemin-là. Bonjour David. Eh bien bonjour Patricia. Merci de nous recevoir. Avec plaisir. Alors aujourd'hui nous sommes chez David pour avoir son témoignage très intéressant. Et son expérience vis-à-vis de sa perte de poids et son ressenti vis-à-vis de l'alimentation. Ses besoins, la différence entre tes besoins, tes goûts. Tout à fait. Voilà, tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Alors déjà, ça a commencé comment? Dis-nous, tu as été en surpoids? Alors oui, en fait, la première erreur, on va dire, qui m'a emmené à l'obésité, ce sont les régimes. Ouais. D'accord? Ça, je précise que ça a été mon ennemi numéro 1. Pour vous donner une idée, en fait, par rapport à d'où je viens, hein, on va faire comme ça va être plus simple. Allez, à toi. Comme ça, vous allez voir. Voilà. Ça, c'était avant. Alors avant, il y a combien de temps? Ça fera 3 ans exactement, là, dans une semaine. D'accord. Voilà. Et donc, ça, c'est maintenant. Voilà. Donc, j'ai perdu 70 kilos. Alors, le principe, c'est pas d'avoir perdu 70 kilos. C'est surtout, en fait, j'ai fait une opération qui s'appelle le sleeve. Donc, c'est une opération qui est compliquée, qui est vraiment en dernier recours, parce que vous signez quand même une décharge. Moi, je l'ai fait au Maroc, c'est une décharge quand même que vous signez où il y a 3% de risque de mortalité, taux de mortalité. En France, c'est 2%, donc quasiment la même chose. Ce qui veut dire que quand vous signez ça, il faut bien être conscient que vous pouvez très bien ne pas vous réveiller. Voilà. Alors cette opération, elle m'a servi à quoi? En fait, juste de me remettre en fait à plat. C'est-à-dire, j'ai développé en fait des goûts complètement différents suite à cette opération au fur et à mesure du temps. Et surtout, une chose qui a changé chez moi, c'est d'avoir écouté mon organisme. En fait, c'est lui qui me dit en fait ce que je dois manger. Voilà. Donc, alors explique un petit peu comme tu m'expliquais l'autre jour, c'est des envies qui te viennent d'un coup? Alors, c'est très rapide. Ouais. En effet, c'est très rapide. Alors, je pense que ça vient en même temps avec ce qu'on peut appeler des carences. Parce que vous pensez bien que quand on perd 10 kilos en une semaine, 25 kilos en un mois et 50 kilos en 5 mois, là, si vous n'avez pas justement conscience du ressenti de votre organisme, en fait, c'est lui qui va faire votre menu, en fait. Ce ne sont plus les rayons dans les supermarchés, ce ne sont plus où il y a marqué kebab, pizzeria et tout ça, en fait, c'est votre organisme qui vous emmène faire les courses, c'est-à-dire vous-même. Voilà, chose auquel avant, j'étais pas habitué. Moi, c'était faut que j'aille manger. Boum. Alors tu mangeais quoi par exemple avant? Alors, comment on fait pour avoir 140 kilos? Alors, on bouffe 2 pizzas, un panini, des bonbons, des glaces, des kebabs, tout ce qui est gras. C'était 5 litres de coca par jour. Voilà. Alors, on dit le bio, ça coûte cher, mais je peux vous dire, quand vous bouffez beaucoup, ça coûte encore plus cher. Et forcément, vous vous tuez. Parce que si j'ai fait cette opération, c'était pour éviter de mourir quand même. Parce que c'était l'AVC, l'infarctus, enfin toutes ces maladies en fait, auxquelles on ne pense pas au départ. Et on apprend à comprendre qu'on est obèse, parce qu'on a des miroirs, on ne se réveille pas un jour en se disant je fais 140 kilos.
On le sait aussi sur des balances. Ça aussi, c'est une prise de conscience, de se rendre compte qu'on bouffe que de la merde. En fait, après l'opération, tu n'as pas commencé à manger tout de suite, ça s'est fait Non. par étapes. Alors, on a une évolution en fait, ici au Maroc, en fait, 6 jours où on doit se nourrir que de bouillon parce qu'il y a une cicatrisation. Déjà, pendant 2 jours, vous ne buvez pas, vous ne mangez pas. Voilà. Ensuite, on vous sert vous faites des bouillons. Hein. Au départ, on va dire, c'est à peine un verre à thé. Hein, voilà. Mais bon, on n'est pas dans les quantités, c'est dans l'envie en fait. Donc là, par exemple aussi, le bouillon, c'est tout bête. Et d'un seul coup, un bouillon, vous pouvez aussi vous éclater. Parce qu'un bouillon, c'est goûteux. Ensuite, vous passez à 5 jours en fait, où vous mixez tout. Ensuite, vous avez 5 jours où c'est haché. Et puis après, vous retrouvez un équilibre normal. Alors j'ai envie de dire que cette période-là, justement, en fait, après l'opération, pour repasser en fait dans la vie normale, on a quand même le temps justement à apprendre, à écouter en fait son organisme. Voilà. Et à ce moment-là, en effet, vous avez envie, comme je vous disais, d'iode, vous pouvez avoir envie de lentilles. D'un seul coup, vous ne savez pas pourquoi, vous qui mangez beaucoup de viande, ça ne vous parle plus, vous n'avez pas envie. Alors je ne dis pas que j'en mange plus, non, j'en mange. Mais alors vraiment, je peux dire, c'est quand mon corps, j'en ressens le besoin. Voilà, et je sais quel type de viande je vais aller manger précisément, en plus. En fait, ce qui s'est passé, c'est, sans parler de l'opération, parce qu'on ne va pas faire du tout l'apologie de l'opération. Non, parce que c'est apprendre à manger, ce qui est important. C'est qu'après l'opération, ça t'a permis de tout mettre à plat, mais tu as ressenti exactement ce qu'on ressent quand on fait une période de jeûne. C'est-à-dire que ça a remis ton organisme complètement au repos et tu as redémarré de zéro avec des sensations, des vraies sensations vis-à-vis d'aliments bruts. Et tu as réincorporé des aliments bruts petit à petit. Et du coup, tu as redéclenché dans ton organisme le ressenti beaucoup plus vif de tes vrais besoins. Alors, tout à fait. Alors, j'aimerais bien savoir ce que tu entends par aliments bruts. Alors, aliments bruts, c'est les aliments de base. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des aliments transformés, c'est les légumes, les fruits, même la viande en fait partie, mais pas mélangée avec 35 autres ingrédients, y compris des ingrédients chimiques qu'on trouve dans les plats préparés, mais des aliments simples, cuisinés simplement et mangés de façon moins élaborée. Voilà. Je te pose cette question parce que justement, l'aliment brut, en fait, on peut aussi, oui, en effet, redécouvrir, par exemple, au jour d'aujourd'hui, ma meilleure façon de manger une pomme de terre, c'est à l'eau. C'est exactement ça, on parle de la même chose. Voilà, c'est ça, c'est pour ça que je voulais savoir. Ouais. Parce que manger une pomme de terre à l'eau avant, c'était juste impossible pour moi. Pas de goût. Il me fallait de la crème fraîche ou alors dans du gras, quoi, en fait. Donc après, ça se transforme en éponge. Donc d'un seul coup, si vous mettez 50 grammes de beurre, vous ne les retrouvez plus. Vous en mettez 100 grammes, vous n'allez pas les retrouver non plus. Et par contre, vous avez dénaturé le produit. Absolument. Apprendre à manger, je pense que c'est beaucoup plus important que de faire des régimes ou que de se faire opérer. Ça, c'est des situations d'urgence. Tout bête, j'ai fait une salade de fruits, j'ai mis beaucoup trop de cannelle. Bon, je me suis dit, là, c'est exagéré, il y a un peu trop de cannelle. Et je me suis dit, tiens, je vais aller voir, est-ce que la cannelle, ça amène quelque chose? Mais oui, ça amène énormément de choses. Tout amène quelque chose. Alors, en fait, avant, chose que je n'aurais pas fait, je l'aurais acheté. Qu'est-ce que j'ai fait là? Boum, tout le monde dans le mixeur, j'en ai fait un jus. Alors, c'est ça à prendre, en fait. C'est ça, c'est plus acheter des boissons sucrées qui sont l'ennemi numéro 1 parce que le poison de l'être humain, c'est quand même ce qu'on appelle le poison blanc, le sucre. Oui. Hein, si je me le sucre raffiné. Ouais. Oui, parce que du coup, on finit par diaboliser tous les sucres. Le sucre des fruits, on en a besoin et c'est pour ça qu'on dit le sucre blanc, en fait. Voilà, tout ce qui est raffiné. En général, Le voilà. sucre fabriqué, en fait. Tout à fait. Et tout à l'heure, tu me parlais du plaisir de cuisiner, de l'importance de cuisiner. J'aimerais bien que tu en parles un petit peu. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, voilà, manger, c'est quoi? C'est aller faire les courses, aller au marché, choisir ses produits. C'est pas ce que vous allez croiser qui va vous donner l'envie de manger quelque chose, c'est ce dont l'organisme a besoin. Je ne sais pas si ça vous le fait, mais il y a des légumes comme ça, comme les lentilles. Avoir envie de lentilles, des choses comme ça, c'est des choses que je n'avais pas, que je connaissais pas.
Si vous voulez pas avoir un problème comme ça s'est posé en France quand vous achetez des lasagnes au bœuf et que vous vendez du cheval, la meilleure façon c'est quand même de faire son marché. Tout à fait. Parce que vous ramènerez jamais un cheval chez vous pour faire... Toi tu fais pas la cuisine, tu fais rien du tout. Juste manger. Hein. La chance que quand on est obèse adulte, c'est qu'on n'a pas été obèse enfant. Et quand on n'est pas obèse enfant, ça veut dire qu'on sait que marcher sans être essoufflé, c'est normal. Par contre, quand je vois des enfants dans la rue de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, peu importe, qui sont obèses, alors eux, ils vont avoir un double problème. Parce que eux, marcher et être essoufflé, pour eux, c'est normal. Ils n'ont rien connu d'autre. Il faut que les parents soient conscients de la responsabilité importante qu'ils ont vis-à-vis des enfants. Ah ouais. C'est toi, tu retrouves le goût des choses et le vrai goût des choses parce que tu l'as eu enfant. Parce que tu as dû avoir des repas équilibrés, tu as dû avoir des Très parents équilibré. qui t'ont appris. Moi, j'avais des choses. des parents qui tenaient un restaurant en fait, où ils cuisinaient que le poisson et les fruits de mer. Donc, c'est pas chez eux que j'ai grossi, hein, ça c'est sûr. Au contraire, ils m'ont appris le goût. D'un seul coup, vous apprenez à écouter votre corps. C'est-à-dire, c'est lui qui va vous dire en fait ce que vous allez manger. Sûrement ce dont on a besoin, parce que ce ne sont pas... C'est pas une envie, c'est pas une envie, c'est pas de se dire j'ai envie un banana split ou des choses comme ça. Non, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir, mais surtout dont vous avez besoin. Bah, c'est-à-dire ça reste des envies, mais tu arrives à un moment donné, on arrive à un moment donné, et tout le monde peut y arriver, où les envies et les besoins coïncident. C'est-à-dire qu'on va systématiquement avoir envie de quelque chose dont le corps a besoin. Et on ne va plus du tout, pratiquement plus jamais avoir envie de choses qui ne sont pas bonnes. Tout à l'heure tu me parlais, tu me disais voilà, les pizzas, j'en ai quasiment plus envie, je mange plus les 4 fromages. Non, et maintenant si je prends une pizza, alors déjà je ne vais jamais la manger en entier, mais surtout c'est que maintenant je vais prendre végétarien. Voilà. Parce qu'en fait, maintenant c'est l'inverse un peu de ce qui pouvait se passer auparavant. Tout ce gras comme ça, qui fait tic-tic comme ça, là, qui frétille encore, là c'est juste plus possible. Voilà. Alors que des copeaux de parmesan sur une salade César, voilà, ça passe très bien. Mais vous avez que des bons produits aussi pour faire une salade César. Vous la faites au saumon, vous la faites comme vous voulez, mais vous faites un marché et vous composez votre salade. Apprendre à manger, c'est ça, c'est le goût, redécouvrir le goût. Et vraiment, je comprends en France pourquoi on fait dans les écoles la semaine du goût depuis plus de 20 ans, auquel mon père participe d'ailleurs depuis autant d'années aussi, parce que, en effet, comme je le disais, c'est une éducation. Et si les parents ne voient pas que leurs enfants sont en danger quand ils sont en surpoids, dites-vous une chose si vous êtes parent, c'est que votre meilleure amie ne vous le dira jamais, parce qu'elle sait que c'est un sujet qui fâche, parce que vous vous sentez responsable, parce qu'un enfant n'est pas responsable de son poids, c'est vous qui êtes responsable de son poids. Un enfant ne travaille pas, il n'a pas d'argent, il ne peut pas aller faire des courses, c'est ce que vous mettez dans les placards. Si vous faites ça, vous raccourcissez la vie de vos enfants. Voilà. Et il faut aussi savoir, et ça c'est une réalité que je répète tous les jours aux gens que je suis, un aliment santé devient forcément un aliment plaisir. C'est-à-dire que quand un aliment apporte ce qu'il faut au corps, peut-être qu'au début on n'aimera pas trop, mais en l'introduisant par petites quantités, rapidement ça va devenir un vrai besoin suivi d'un vrai plaisir. Ça marche déjà. Les meilleurs résultats qu'on peut avoir et les plus rapides, c'est avec les jus. Ouais. Alors je dis aux gens, vous faites des jus de légumes. Bon, au début, pas forcément. Alors après, j'adapte les recettes pour qu'ils aient on peut faire des très bons jus avec des légumes, mais des jus sucrés, des légumes qui donnent un goût sucré, sans qu'il y ait du sucre à l'intérieur. Très très rapidement, c'est vraiment la chose dont ils ne pourront pas se passer dans la journée. Et c'est vraiment un plaisir exceptionnel. Et c'est des plaisirs bien plus importants que de manger une pizza 4 fromages. Parce que c'est un plaisir qu'on ressent du fin fond de ses cellules. C'est ce que tu dois ressentir quand tu manges quelque chose. Tout à fait. Et alors, ce dont il faut être très conscient, c'est qu'avec les enfants, ça fonctionne exactement de la même façon. On a l'impression, les parents peuvent se dire, oh là là, bon bah d'accord, je comprends bien qu'il ne faut pas qu'ils mangent des bonbons, qu'il ne faut pas qu'ils boivent du coca, mais je vais le priver, ça va être la guerre, etc. Sauf que, sans le priver, si on commence à lui faire boire en plus des jus qu'il va apprendre à aimer, petit à petit, ça va être les jus qu'il va préférer, naturellement. Même beaucoup plus facilement avec les enfants qu'avec les adultes. Bien sûr. Il n'y a pas de côté émotionnel, etc. Non, et d'ailleurs, c'est simple. Moi, je le vois à travers mes clientes. Dans les foyers où il n'y a jamais eu de boisson sucrée, bah, les gamins, ils ne réclament jamais
Non, des boissons sucrées. C'est même, on en voit des enfants qui n'aiment pas ça. Oui, Voilà. tout à fait, bien sûr. C'est un conditionnement, la malbouffe. Maintenant, 3 ans après, en effet, j'ai du plaisir à manger des choses saines. Alors, je peux aussi vous dire une chose, ça coûte moins cher de bien manger. Ça, je confirme. Parce que acheter des légumes, au lieu de, par exemple, on ne va pas citer de marque, mais si vous achetez un sachet de fromage râpé comme ça, on va dire ça coûte à peu près 22 dirhams. 22 dirhams, vous achetez des légumes quand même. Oui, ici, oui. Après, bon, parce qu'on est au Maroc. Ah oui, mais bon, c'est vrai que, voilà, on fait au Maroc, hein, oui, donc oui. voilà. Mais ceci dit, de façon générale, ça coûte pas plus cher de manger bien. Des fois, ce sont des faux prétextes, l'argent, en fait, parce que moi, je l'ai connu, ça. Le faux prétexte de dire, oh oui, mais non, 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 non. Ça coûte une blinde de bouffer mal. Ça coûte une blinde. Non, puis il y a une chose aussi, tu dois le sentir aussi, très vrai, c'est que quand on mange simplement des légumes, et spécialement des légumes crus, on est beaucoup plus vite rassasié qu'avec une pizza. Ah ouais. Et merci David, surtout vraiment un grand merci de ce super témoignage. Et un grand bravo d'avoir accompli ça tout seul. Franchement, la dernière fois qu'on en a parlé, quand que je t'ai proposé de faire ce témoignage, ça m'a vraiment, ton approche vis-à-vis de l'alimentation m'a vraiment impressionnée. Parce qu'arriver à faire ce travail tout seul, c'est vraiment pas gagné, c'est pas évident. Non. Là, tu as fait un grand chemin et vraiment, c'est super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, en tous les cas, d'avoir pris le temps de m'entendre. Moi, je m'exprime surtout pour vous, parce que les conseils, c'est Patricia, elle les connaît, elle. D'ailleurs, c'est une personne qu'on peut consulter aussi pour apprendre à manger, parce que quand on n'a pas l'entourage, qu'on n'a pas l'esprit à ça, je pense que comme pour toutes les choses, de toute façon, être entouré dans n'importe quel domaine, c'est de toute façon progresser, avancer. Et moi, je vous souhaite bonne chance, surtout, et n'hésitez pas, il y a des gens pour vous conseiller. Alors, si vous avez des commentaires, des questions, ou si vous voulez me contacter, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez le faire par mail. L'adresse mail, c'est lesatelierscuisine@yahoo.fr. Vous pouvez aussi le faire par Facebook et je serai très heureuse de vous répondre. À très vite.